déjà entendu l'adage « Curiosity killed the cat ». Curiosity killed the cat, you know. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'un chat, eh bien, ça a 9 vies. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi travailler ta curiosité pourrait t'aider à développer ta créativité. Je te donne aussi 3 petites astuces pour travailler ta curiosité dans la vie de tous les jours et de ce fait même, eh bien, devenir plus créatif. Si tu es abonné à mon infolettre, tu as déjà reçu ces astuces-là par courriel, mais aujourd'hui, on va les décortiquer un petit peu et je te donne une astuce bonnie à la fin. Si tu dis « Hey, j'ai pas reçu ça, moi, ce courriel-là », eh bien, je t'invite à t'abonner toi aussi à mon infolettre. Je t'ai mis le lien dans la description sur cette vidéo et tu pourras recevoir toi aussi des astuces et des trucs avant tout le monde en étant VIP de la Miaosan Academy. Je m'appelle Raphaël Desmiaosan, experte en gestion de projet et créativité et j'aide les créatifs comme toi à facilement structurer leurs projets pour s'assurer de les réussir et j'aide aussi les gestionnaires à optimiser leur créativité pour un maximum d'innovation. Reste avec moi parce que ça commence maintenant. Bon matin les humains, aujourd'hui on développe ta créativité grâce à la curiosité. Créativité. Mais c'est quoi en gros là, la curiosité? Eh bien c'est de développer une capacité à poser des questions, à vouloir en savoir plus par nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je te parle de curiosité pour développer ta créativité? Eh bien c'est très simple. Si tu développes ta curiosité, c'est que tu veux apprendre de nouvelles choses, tu veux développer de nouvelles compétences ou encore même assimiler des nouvelles informations. Développer sa curiosité, ça nous aide à avoir des connaissances beaucoup plus variées sur beaucoup plus de sujets différents. Ça t'aide aussi à développer de nouveaux intérêts et ça t'aide à emmagasiner des nouvelles informations dans ton cerveau. Et plus que tu as d'informations dans ton cerveau, et bien plus que c'est facile pour ces informations-là de se parler entre elles et donc de développer ta pensée divergente. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je t'invite d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux en savoir plus. J'ai plein de super belles vidéos sur la créativité et la gestion de projet qui n'attendent que d'être regardées par toi. Revenons à nos moutons. Donc, si tu as davantage d'informations, d'intérêts, que ton inventaire de connaissances est plus grand, eh bien, tu vas avoir davantage de facilité à entrer en mode divergence quand viendra le moment de brainstormer, par exemple. Et par ce fait même d'augmenter ton potentiel créatif. Donc, comment on fait pour travailler sa curiosité? Comment on fait pour développer cet aspect de nous qui va nous amener à être plus créatif? La curiosité, on y prend goût. Plus on le fait, plus on a envie d'en connaître, plus on développe cette capacité-là à vouloir découvrir des nouvelles choses. Ma première astuce pour travailler ta curiosité, eh bien, c'est de poser des questions. De ne pas avoir peur de s'intéresser à quelque chose qui nous intéresse pas et de ne pas être gêné non plus de poser des questions pour s'améliorer. Et là, je parle pas de poser des questions à Google, je te parle de poser des questions à des gens, à des personnes, parce que poser des questions, eh bien, ça amène de l'empathie, parce que tu vas porter une attention particulière à la personne, tu vas montrer de l'intérêt et l'empathie, eh bien, c'est la première étape vers le design thinking. Et poser des questions, ben, va te permettre de découvrir des nouvelles choses parce que je te l'ai déjà dit, tout est relatif. Donc, même si tu es dans une conversation à Noël avec ton oncle que tu n'as pas vu depuis 5 ans, qui te parle de son voyage au Mexique, puis que tu as déjà été au Mexique, ben, pose des questions parce que son expérience n'est peut-être pas la même que la tienne. Et puis, tu vas peut-être apprendre des petits trucs ou des nouvelles choses que tu ne savais pas qui pourront être utiles pour ton prochain voyage. Who knows? Ça te permet de tisser des liens et d'améliorer ton rapport humain. Et c'est la même chose au travail. Si, par exemple, tu fais ton travail à tous les jours de la même façon, eh bien, peut-être demander à ton collègue, lui, comment il fait cette action-là que toi, tu fais machinalement à tous les jours. Comme tout est relatif, peut-être que ton collègue travaille d'une façon que tu n'avais pas nécessairement envisagée et qui pourrait vraiment améliorer ton rendement personnel. Donc, poser des questions, aussi banales qu'elles soient, peut simplement t'amener d'excellentes nouvelles informations et enrichir ton cerveau. Ma deuxième astuce pour travailler ta curiosité, c'est de dire oui. Dis pas non, dis oui. Parce que dire oui à de nouvelles expériences va t'amener des nouvelles connaissances et peut-être même que tu vas te découvrir de nouveaux intérêts. Donc, la prochaine fois qu'on t'invite à aller voir un musical de lutte dans un sous-sol d'église, eh bien, peut-être que ce serait une bonne idée de dire oui et d'aller voir parce que le but, c'est de créer de nouvelles expériences, d'alimenter ton cerveau et d'agrandir tes possibilités de connexion. C'est un procédé, d'ailleurs, que les humoristes utilisent pour écrire leur numéro ou leur spectacle. Ils vont vivre des expériences parce que s'ils restent chez eux à rien faire, à toujours rester dans leur cocon, eh bien, ils n'auront pas grand-chose à dire et ils n'auront pas grand-chose à écrire. Donc, imagine aller voir un show d'humour sur quelqu'un qui, pendant 1 heure, te parle de sa chaise de bureau. Bon, malgré que ça pourrait être très drôle. Bref, je ne suis pas humoriste, mais c'est un des procédés. Si on veut être plus créatif, il faut vivre des expériences. Alors, dire oui pourrait t'aider à augmenter ta curiosité et du fait même, tu deviendras plus créatif. Ma troisième astuce pour développer ta curiosité, c'est de suivre ton instinct. Parce que le but de travailler ta curiosité, eh bien, c'est pas non plus de te mettre dans des situations inconfortables. Parce que si tu te mets dans des situations inconfortables, eh bien, ton cerveau va enregistrer que si tu es curieux,
eh bien, les résultantes sont négatives et donc tu vas être moins enclin à vouloir traverser ta zone de confort et être un peu plus curieux. Si tu veux en savoir davantage sur sortir de sa zone de confort, j'ai une super vidéo pour toi. Je t'invite à aller la regarder après celle-ci. Je te mets le lien juste ici et sous cette vidéo. Donc, le but, c'est pas de vivre des expériences traumatisantes en étant curieux, mais plutôt de travailler sa curiosité pour développer des nouvelles connaissances et petit à petit être capable de sortir de sa zone de confort et d'apprivoiser le changement. Un petit truc bonus, une petite astuce pour développer ta curiosité, reste optimiste. Si ton ami t'invite à aller écouter un documentaire au cinéma sur les tomates en Antarctique et que ça te tente pas et que tout le long du film, t'es comme c'est plate, c'est de la merde verte, pourquoi je suis allée là, c'est dommage pas le fun, ben tu retiendras rien et ça t'aura servi à rien d'être curieux. Donc, on garde l'esprit ouvert, on reste optimiste en se disant ça va être le fun, je vais apprendre des nouvelles choses sur les tomates. Et puis, comme ça, tu travailles ta curiosité et t'emmagasines des bonnes informations au lieu de perdre ton temps parce que si tu y vas à reculons, ton cerveau va simplement enregistrer le négatif. Si tu es optimiste, tu optimises. Si tu es optimiste, tu optimises. Si tu es optimiste, tu optimises tes chances d'emmagasiner de l'information importante. En conclusion, travailler ta curiosité peut t'aider à apprivoiser le changement. Ça t'aide aussi à avoir une plus grande ouverture d'esprit parce que comme j'ai dit, tout est relatif. Si tu poses des questions, si tu t'intéresses aux autres, si tu dis oui, eh bien les chansons que ta curiosité va t'aider à développer ta créativité. Je répète une dernière fois mes 4 astuces pour t'aider à développer ta curiosité. Premièrement, pose des questions, n'hésite pas. Deuxièmement, dis oui à des nouvelles expériences. Troisièmement, écoute ton instinct. Et mon astuce numéro 4, sois optimiste. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu vas appliquer ces petites astuces-là dans la vie de tous les jours. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce pour me laisser savoir que ça t'a été utile. Tu peux aussi me poser n'importe quelle question dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre. En attendant la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner à mon infolettre. Je t'ai mis le lien dans la description sous cette vidéo. Je te remercie grandement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et sur ce, je te dis à bientôt. Bye!